En 2021, ici en France, le régime Macron a entrepris de me persécuter pour m'empêcher de critiquer la politique africaine de la France. Ils ont essayé d'obtenir que je sois puni dans mon travail pour des fautes que je n'avais pas commises, puisque je ne fais pas profession de mes opinions politiques personnelles dans mon travail d'enseignant. Ils m'ont conduit par 2 fois en conseil de discipline et à l'unanimité, les collègues ont voté contre la sanction qu'ils proposaient. Alors, les décisions politiques ont commencé à me tomber dessus. Le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Pape Ndiaye, m'a privé de 3 mois de salaire. Puis, on s'est mis à me faire souffrir toutes sortes d'humiliations. Arrestation, mise en garde à vue systématique aux aéroports, fouilles, perquisitions, matraquage médiatique à travers des accusations comme quoi je serais un espion de la Russie. On est allé jusqu'à retenir, au-delà des délais légaux, mes papiers d'identité et de voyage. On a obtenu sans justification la fermeture de tous mes comptes bancaires. Je me suis retrouvé même pendant 3 mois ici en France sans compte bancaire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est donc précisément mis aussi à fabriquer des faux procès contre moi. On a décidé, parce que les Africains avaient accepté de m'aider par leur solidarité à faire face à tout ceci, on a décidé de m'accuser, parce que j'ai bénéficié de l'aide des Africains, on a décidé de m'accuser d'avoir abusé de la confiance des Africains qui m'ont aidé et qui ne se sont pas plaints. On a donc fabriqué une affaire vraiment tirée sur les cheveux, consistant à dire que les Africains m'aident à affronter la persécution du régime Macron. Ils me font parvenir à travers une collecte GoFund, 2 collectes GoFund, leur aide que je récupère pour l'utiliser justement à la fin à laquelle elle était destinée. Et on m'accuse d'avoir abusé de la confiance de l'association dont je suis le président. Et on me demande de venir m'expliquer sur les raisons pour lesquelles j'ai récupéré les dons que les Africains m'ont donnés. Et voilà comment, en avril 2023, on me place en garde à vue pendant 4 heures, je m'explique. Et il y a une procureure, la procureure, Madame Corinne Gérard, procureure de Rouen, qui décide après pratiquement 6 mois d'investigation, qui décide de mettre fin à toutes les poursuites contre moi, au motif que l'infraction qui m'est reprochée par le gouvernement Macron, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances qui a demandé au procureur de me poursuivre, Madame la procureure Corinne Gérard du tribunal de Rouen va classer l'affaire sans suite par une décision du 20 octobre 2023. dont je vous ai montré la preuve, la pièce ici. Elle dit, l'affaire déclenchée par le gouvernement français contre M. Franklin Yamsi, l'accusant de détournement de fonds, abus de confiance et abus de biens sociaux, etc. Cette affaire est classée sans suite parce que l'infraction n'est pas suffisamment prouvée. Selon la loi française, Code pénal, article 40-1, 2, 3, dès qu'un procureur classe une affaire sans suite, il est interdit à quelque procureur que ce soit de la réouvrir, cette affaire, en l'état. Or, au mois de mai 2024, une substitut du procureur, c'est-à-dire subalterne dans l'ordre hiérarchique, nommée Aliénor Darigo, décide de déterrer le dossier qui a été classé sans suite par sa supérieure hiérarchique pour demander que je sois quand même jugé le 28 novembre 2024 pour les motifs qui avaient été considérés comme pas valables par Madame le procureur. Du coup, la question qui se pose, c'est de savoir, mais qui a actionné la substitut du procureur pour piétiner la décision de sa supérieure hiérarchique et réactualiser au mépris du droit français, réactualiser une affaire qui pourtant a été classée sans suite. La réponse est toute simple. À qui profite l'acte? L'acte profite à Emmanuel Macron, président de la République française, qui a ordonné au ministère de l'économie et des finances d'ordonner au procureur de Rouen de me poursuivre pour
m'arracher les dons que les Africains m'ont donnés afin de m'aider à survivre à sa persécution. C'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui a actionné la substitut du procureur Aliénor Darigo pour que celle-ci déterre un dossier classé sans suite et me ramène au tribunal pour que de toutes les façons possibles je sois condamné afin de satisfaire le donneur d'ordre originel à travers le ministère de l'économie et des finances, le président Emmanuel Macron. Voilà pourquoi avec mes avocats, non seulement nous sommes présentés avec le collectif d'avocats qui nous défend et avec le soutien des Africains venus de partout, nous sommes présentés le 28 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Rouen où nous avons plaidé notre innocence. Maître Ndjifutao Woshao Aboubekr, coordonnateur du collectif d'avocats qui accompagne dans ce combat judiciaire votre serviteur, a mené cette plaidoirie avec ses nobles confrères, Maître Alexis Ihou, Maître Sylvain Senda, Maître Babin et Maître Balonga. Avec un brio que je ne pourrais retranscrire ici, je l'ai déjà fait ailleurs. Et le procureur a osé, malgré la démonstration qu'il n'y avait pas d'infraction, il a osé proposer à Madame la présidente du tribunal que votre serviteur écope de 6 mois de prison avec sursis et qu'il paye 31 000 € d'amende à l'État français. Je vous rappelle que les Africains se sont cotisés pour me donner 34 000 € quand M. Macron m'en avait enlevé 14 000 en me privant de 3 mois de salaire. Je tiens à rappeler que dans ces 34 000 €, j'en ai récupéré pour moi-même 28 000 et j'ai laissé 6 000 € pour aider d'autres Africains à travers mon association. Monsieur Macron, à travers son procureur, veut que l'argent que les Africains m'ont donné et qui, d'ailleurs, a amplement servi à la cause et qui n'existe plus, il veut que je paye 31 000 € de cet argent que les Africains m'ont donné, que je le paye à l'État français. Bref, il veut que l'État français récupère les dons que vous m'avez faits. Voilà qui est M. Emmanuel Macron, que je n'hésite pas un seul instant à appeler un dictateur de la même espèce que Paul Biya l'est au Cameroun ou que Ouattara l'est en Côte d'Ivoire. C'est un dictateur. C'est comme ça que je le vis dans ma chair. Parce que dire que l'argent que les Africains m'ont donné, justement pour m'aider à faire face à la persécution qu'ils m'infligent, cet argent, on doit me l'arracher et le mettre dans les caisses de l'État français, qui, quant à lui, étant d'ailleurs mon employeur, m'a privé de 3 mois de salaire. C'est juste en réalité légitimer le vol. C'est de l'extorsion. Je n'ai pas d'autre mot pour cela. Voilà ce qu'a proposé le procureur le 28 novembre passé. La juge a dit qu'elle avait besoin de temps et qu'il lui fallait réfléchir avant de donner son verdict. D'autant plus que, nous avons montré qu'il n'y a pas un denier d'argent public français. Il n'y a personne qui s'est plaint que j'ai abusé de sa confiance. Moi, je suis le président de l'association, je ne me suis pas plaint. L'association, elle est composée de 2 membres, personne ne s'est plaint. Le président Guillaume Soro, qui est le parrain de l'association, a délivré quitus de la gestion de l'association. Il n'y a aucune infraction qui soit reprochée à M. Niamsi, dont le casier judiciaire est vierge. Or, nous avons toutes les preuves que M. Niamsi, depuis 2021, est traqué par le régime Macron pour le punir en raison de sa participation intellectuelle à la critique de la domination néocolonialiste française. Alors, dans ces conditions-là, il est hors de question pour moi, hors de question pour le collectif d'avocats qui m'accompagne, il est hors de question que nous acceptions l'ombre de la moindre condamnation. La moindre condamnation qui viendrait à nous être infligée, qui viendrait à nous être appliquée ou annoncée le 28 novembre dans cette affaire sera immédiatement contestée. Nous n'accepterons jamais l'injustice.
que le président Emmanuel Macron, en pleine dérive dictatoriale, veut nous infliger en inventant des affaires montées littéralement en épingle, en inventant des affaires complètement fantasmagoriques pour essayer de nous punir parce qu'il détient pour quelque temps encore le pouvoir politique. Le président Macron accumule sur sa propre tête les tisons qui ne manqueront pas de brûler fortement quand il quittera l'Élysée. Il était encore plus puissant, tout aussi arrogant quand il était président de la République en exercice. Le président Nicolas Sarkozy, qui pourtant ne nous a pas persécutés alors que nous écrivions des livres et que nous défendions les mêmes opinions que nous défendons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne dort plus. Aujourd'hui, pèse sur lui toutes sortes de condamnations. À tout moment d'ailleurs, il peut subir une incarcération physique. Tous les abus dont il a été coupable, quand il se croyait entièrement couvert par l'immunité présidentielle, ces abus lui valent aujourd'hui une vie extrêmement agitée. Et à tout moment, s'il y avait vraiment un changement structurel et politique en France, M. Sarkozy irait en prison. Pour tout ce qui lui est reproché et pour toutes les condamnations qui lui sont tombées dessus depuis. Je dis que, et j'ai lu hier les révélations de l'avocat Juan Branco sur l'ampleur des abus, des instrumentalisations de la justice dont le régime Macron est coupable. Allez sur la page de Juan Branco et lisez tout ce qu'il a révélé sur les abus de justice, télécommandés depuis l'Élysée, contre les citoyens français, uniquement parce qu'ils s'opposent politiquement à Emmanuel Macron. Allez lire ce que Juan Branco, un avocat très connu, ici en France et en Afrique, où il a défendu les Sonko Diomaye, ici en France, où il a récemment d'ailleurs défendu Kémy Séba. Allez lire ce qu'il a révélé sur l'ampleur des atteintes aux libertés individuelles par le régime Macron. L'instrumentalisation de nombreux pans de la justice française par le régime Macron. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en dictature en France. Nous sommes dans une dérive dictatoriale inégalée. Dans toute l'histoire de la Ve République, jamais l'État français n'avait été discrédité autant par celui qui est supposé protéger, garantir la Constitution, le président de la République. Voilà pourquoi, le 19 décembre prochain, à partir de 13 h, au tribunal, je me rendrai avec mes avocats et avec tous ceux du peuple africain qui auront pu se déplacer. Nous nous retrouverons au 34 rue aux Juifs. Nous entrerons à la salle d'audience pour entendre la présidente du tribunal dire sa perception de cette affaire et dire sa décision. Nous nous attendons en toute légitimité à être déclarés innocents. Nous demandons et nous avons requis et démontré que nous méritons une relaxe pure et simple. Toute condamnation qui viendrait à être prononcée dans cette affaire ferait immédiatement l'objet d'un appel. Et nous sommes engagés à aller jusqu'au bout de toutes les voies de droit, afin qu'il ne soit pas dit que nous ne les avons pas toutes épuisées, et afin que les Africaines et les Africains, qui partout à travers la France, l'Europe, le monde, subissent des assauts comparables, des assauts de mépris, d'humiliation, de harcèlement, pour des causes justes et nobles qu'ils défendent, s'inspirent de notre résilience. Nous n'avons pas le droit de baisser la tête, de baisser les yeux. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Car notre mission, telle que nous la comprenons, c'est de montrer, par notre manière de vivre, de parler et de faire, la dignité africaine en acte. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi de fuir le tribunal. La communauté africaine, ce sont des millions de personnes qui vivent en France. Ce sont des millions de Franco-Africains. Et il faut que ce combat que nous menons inspire les uns les autres, afin qu'ils soient des citoyens dignes en Europe, en Asie, en Amérique. Partout où les Africains sont. Il ne faut pas qu'ils reculent quand leurs droits sont spoliés. Voilà la raison pour laquelle je tiens à remercier une fois de plus celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés la fois passée. Et c'est avec plaisir
que nous vivrons cette autre séquence historique le 19 décembre prochain. Avec ceux qui pourront être là. Ceux qui ne le pourront pas, vous suivrez les événements en Mondovision, puisque les caméras YouTube, Facebook, TikTok de votre serviteur vont continuer de fonctionner à plein régime grâce aux nombreuses mains de l'Afrique des libertés. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.